Salut à tous, la team OL, Thomas Encho et Hugo. Comment ça va, Hugo le Lillois? Eh ben, ça va très bien. Salut les gones. Et puis, on est prêt à attaquer Paris, mais je crois qu'on a beaucoup de sujets à évoquer, il me semble. Oui, on a beaucoup de sujets à évoquer, comme j'ai évoqué avec les autres supporters lyonnais, qui sont Julien, Anthony et Paul Régnier aussi, dont je mettrai la vidéo très vite. Qu'est-ce que tu retiens un petit peu de cette préparation de l'Olympique lyonnais qui s'est terminée il y a quasiment une semaine, un petit peu moins d'une semaine, contre Anvers, une victoire poussive? Eh ben, figure-toi au départ, très motivé à revoir déjà du foot en France, et puis ensuite retrouver l'Olympique lyonnais. Mais c'est quand même fort parce que sur quelques matchs et surtout sur le dernier, Lyon a quand même réussi à me dire que cette saison, elle m'avait pas réellement manqué. On a retrouvé un petit peu toutes les failles qu'on avait. Donc on voit très bien qu'on n'est pas encore prêt. Et on est encore vraiment entre le début de la prochaine saison et la fin de celle-là. Donc oui, j'ai revu les mêmes problématiques et en fait, je suis resté un petit peu sur ma faim parce que j'ai vu quand même de très belles choses sur certains matchs, notamment contre la Gantoise, où c'était vraiment, franchement, c'était un match plutôt plein, même si on a quand même subi pas mal d'occasions, surtout en deuxième mi-temps. Mais alors, c'est vrai qu'avec Lyon, c'est toujours, je fais un pas en avant et 3 pas en arrière le match suivant. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. On est toujours dans l'expectative avec cette équipe, surtout contre Anvers. On avait décidé de mettre l'équipe En type. plus. D'ailleurs, cette équipe type qui est annoncée pour le match contre le Paris Saint-Germain, bizarrement d'ailleurs, tout le monde a la compo. Nous, on n'a pas la compo de Paris, mais par contre, Paris a notre compo. Donc moi, je pense que c'est un petit peu un jeu de dupes. Et cette équipe, soi-disant type, elle a quand même eu d'énormes difficultés. Et pourtant, Rudy Garcia semble vouloir s'appuyer sur les cadres. C'est ça, mais en plus, cette équipe type là, qui nous ont servi contre Anvers, j'estime qu'elle a été plus faible que même la première équipe, donc un peu turnover contre la Gantoise. Donc ça c'est vraiment assez inquiétant quand dans ton équipe, quand une équipe est soutenue par ses remplaçants ou par ses joueurs jokers, ça sent quand même pas très très bon, ne serait-ce que même dans l'ambiance générale de l'équipe. J'imagine que quand tu es titulaire, entre guillemets, indiscutable et que tu vois qu'en fait, tu fais des moins bons résultats que celui qui est potentiellement derrière toi, au lieu de les motiver. Et on le dit depuis un moment, mais ça date pas d'aujourd'hui, puisque moi j'avais croisé Jérémy Morel, je le répète de temps en temps. Mais Jérémy Morel, en fin de saison dernière, je l'ai croisé dans la rue et il m'a dit que l'équipe n'était pas faite à l'époque par Genesio, mais qu'elle était faite au-dessus. Et on peut penser à, par exemple, Gérard Houllier, tu vois. Et, tu vois, il y a toujours cette influence d'au-dessus. C'est-à-dire que c'est pas vraiment le coach qui fait l'équipe, mais c'est plutôt... Tu comprends, c'est pour ça. Donc, c'est les conseillers. C'est ce que tu appelles un petit peu la République des statuts, quoi. C'est la République des statuts à l'Olympique lyonnais. C'est comme ça. En tout cas, attends, on verra. C'est comme ça. Oui, on verra. On verra si vraiment cette équipe, ça sera celle qui a été annoncée dans le progrès. Mais on veut faire confiance aux certitudes de l'Olympique lyonnais et des certitudes qui n'en sont pas d'ailleurs. Parce que si tu arrives à avoir des certitudes après le match contre Anvers, faut vraiment changer de lunettes parce qu'il y a quand même énormément de joueurs qui malheureusement sont à leur niveau, mais dont on a espéré en fait plus, alors qu'en fait je pense que réellement à l'OL il y a un problème juste de niveau et c'est ce que Julien il disait, c'est que les certitudes dans les bons, on va pas être surpris. Mais alors des certitudes en fait sur le niveau réel de certains joueurs, franchement c'est criant et en plus l'équipe type, celle qui a joué contre Anvers, qui a eu toutes les peines du monde, même à mettre un but, quoi. Enfin franchement, ok on met 3 buts, mais il y a un but contre Sancan, il y a une espèce de double tête de Neuer, Dembélé, donc tu vois, c'est pas des actions super placées, super léchées. Non, c'est pour ça que est-ce qu'on doit être vraiment confiant pour ce match du PSG qui est importantissime. Il n'y aura pas Mbappé, il n'y aura pas Di Maria, je crois. Est-ce que Di Maria, ou alors c'est contre l'Atalanta? Non, je pense qu'il sera là, ouais. Est-ce que tu es confiant, toi? Est-ce que tu penses que ça va le faire?
Ouais, bah, je pense qu'en fait, tu peux pas être confiant. Avec cette équipe, tu peux pas être confiant. C'est une équipe de surprise, c'est une équipe qui a pas de stabilité. Donc, en fait, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des joueurs et on voit bien que bah, sur le dernier match, on le voit bien, il n'y a pas de concentration, il y a pas d'envie, il y a pas de dépassement en fait. Donc, qui te dit que bah, sur le match à Anvers, ils n'ont pas envie et qui te dit contre le Paris Saint-Germain, pour je ne sais quelle raison, que ce soit l'exposition, un futur transfert ou que sais-je, on ne sait jamais avec la mentalité de ces joueurs-là. On ne sait pas sur quoi Garcia va pouvoir avoir encore un petit peu d'appui. Donc, rassurer absolument pas. Mais on attendait à ce que Paris dérouille totalement Saint-Etienne. Bah, on s'est rendu compte qu'en fait, quand tu mets de l'envie, ouais, c'est ça, quand tu mets de l'envie, quand le coach il a un brin de. Je ne suis pas un grand fan de Puel, hein, ce qu'il a fait à Lyon, c'était pas ouf, mais en même temps, au moins il tirait le bout. Demi-finale quand même de Champions League, mon ami. Ouais, mais à l'époque, on se plaignait du niveau de jeu, mais on avait les résultats. Maintenant, on se plaint du niveau de jeu et on n'a pas de résultats. Donc, c'est sûr que quand tu fais le bilan, c'est quand même un coach plutôt positif. Et quand tu vois le Saint-Etienne, bah, franchement, tu fais joueur par joueur. Tu choisis quasiment un Lyonnais, enfin pas tout le monde non plus, mais quand tu les vois contre Paris, ils sont morts de faim. Donc, essayer Voilà, de c'est ça. bien. Moi, je pense que la recette face au Paris Saint-Germain, ça va être de mettre de l'agressivité. Alors, Ouais, moi, j'ai pas envie de voir des bouchers comme j'ai vu du côté de Saint-Étienne, parce que c'est des vrais bouchers. Faut pas abuser non plus, hein. Le tac sur Mbappé, il y en a eu deux, trois. Il y en a eu un sur Neymar. On a dit, ouais. ok, le fait de ne pas se laisser marcher dessus, ok, mais de là, quand même, à faire les bouchers, non. Mais en tout cas, il faudra mettre de l'agressivité et de l'intensité, je pense. Et c'est totalement ce qui a manqué et c'est ce qu'on aurait dû en fait, ça aurait dû être un sas de répétition en fait, le match contre Anvers. Alors certes, c'est pas la même équipe, il n'y a pas la même opposition, mais justement, tu dois au moins tenir un clean sheet quand tu mènes 3-0. Ça te met dans des conditions de tenir un résultat parce que typiquement, je sais pas moi, on met un but sur corner de Dembélé à la 30e, on a 60 minutes à tenir derrière et si contre Anvers, tu n'arrives même pas à tenir un résultat, te rassurer défensivement, essayer de mettre au point des circuits préférentiels de jeu, essayer de t'appuyer sur des joueurs qui rentrent, bah, franchement, c'est pas une bonne répétition. Donc forcément, pas super rassuré avant Paris. Mais après, l'agressivité, de toute manière, je pense qu'avec ces joueurs-là, on ne sait jamais quand elle viendra. On ne sait jamais si elle viendra. Mais on a déjà vu dans des gros matchs bah, que ça peut arriver. Il peut y avoir un supplément d'âme. Oui. Donc pourquoi pas. Il peut y avoir un supplément d'âme dans cette équipe, on le sait. C'est une équipe avec des joueurs qui choisissent leur match pour la plupart. Donc, j'espère juste qu'on n'aura pas le même scénario qu'en Coupe de France, où on les a dominés pendant 60 minutes et on s'est fait Ouais, mais plier. j'ai peur de ça, moi. Voilà, parce qu'on avait fait plutôt, je pense, on avait fait plutôt un bon match contre eux. Plutôt, jusqu'à Oui, c'est ça. la 60e, on a été plutôt pas mal. Donc, on verra. Ton pronostic, Hugo? Pronostic, je vois 1-0 Lyon. But de But 2, alors, je pense que ce sera un penalty, donc Memphis. Ok. Et grâce à la VAR. Ouais, ok. Pourquoi pas, on marque. Hein. Tu sais, voilà. C'est un atout. Tu sais, aujourd'hui, il y a eu une petite information, un communiqué du club annonçant une réorganisation au sein de l'OL, de l'organigramme. Vincent Ponceau devient directeur général du football. Donc j'ai fait une petite vidéo là-dessus. D'ailleurs, les gars, vous pouvez aller la voir si vous n'avez toujours pas été la voir. Il a nommé donc Vincent Ponceau directeur général du football. Il a nommé un nouveau directeur spécialisé dans le marketing, un directeur de la communication. Donc on change pas mal de trucs, et notamment ce fameux directeur du football. C'est une sorte de modernisation. C'est ça, ouais. Expliquer, moi, directeur général du football, pour moi, ça s'apparente un petit peu à directeur sportif. Et tu sais qui est le directeur sportif? Ouais, j'ai une vague idée. C'est un ancien grand numéro 8. C'est Mais ça. non, c'est sûr qu'en fait, je pense que c'est dans la lignée, c'est dans l'air du temps. Tous les clubs, un petit peu, font un petit ravalement de façade. On voit des logos qui transparaissent. Moi, je ne serais pas surpris que dans 2 ans, on change de logo. Voilà, quand tu as un nouveau DIRCOM. Bon, après, s'ils peuvent changer les maillots, c'est plutôt pas mal. Mais je crois qu'on a re-signé avec Adidas. Donc, on va se taper les templates pendant un petit moment. Mais oui, clairement, ça fait doublon. Et quid de Juninho.
quelle sera la différence entre un directeur du football et un directeur sportif. Ça, franchement, alors j'ai pas vu ta vidéo, je sais pas exactement. Tu la regarderas. Ouais, je la regarderai. Je l'ai détaillé. Ok, mais c'est vrai que c'est vraiment particulier. C'est particulier, en fait, ça veut dire que c'est le supérieur hiérarchique de Juninho quand même. Hein. C'est un mec qui va mettre le nez potentiellement dans le recrutement, etc. Tu vois, qui va mettre aussi peut-être, qui va être un lien entre le coach et le board. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de doublons. Donc, est-ce qu'on prépare quelque chose? Tu vois, le staff qui est jusqu'en 2021, pas plus. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui changent. Ça, c'était une ligne directrice de ne pas prolonger. On a vu un peu l'imbroglio avec Coupé, qui voulait 2 ans. Finalement, il a eu 1 an pour être calé sur les contrats de Rudy Garcia, etc. Tu as Tony Parker aussi qui commence à dire ouais, mais peut-être dans 2 ans, je ne sais pas trop. Donc oui, il se prépare une révolution. Mais après la révolution, si Juninho, qui arrivait quand même avec plus ou moins les pleins pouvoirs, en tout cas au niveau de la... Enfin, c'est comme ça que ça a été annoncé dans la com'. On voit ce qu'il n'arrive pas à le faire. Il n'arrive pas à le faire et on ne sait pas pourquoi. Donc, rajouter une strate en plus, moi, je ne juge pas la qualité de l'homme. Hein. On jugera après dans les faits. Mais franchement, ouais, ça fait doublon. Ça fait un peu, on fait dans l'air du temps. Marseille a annoncé. Oui, pareil. Il l'a annoncé avant-hier, je crois. Voilà, tu as Bordeaux qui est en train de changer. Oui, on essaye de se moderniser, comme j'ai dit. Ouais, mais repartons de la base plutôt que de changer les têtes de liste en haut. Après, si c'est pour enlever justement du pouvoir, entre guillemets, ou des missions à Jean-Michel Aulas, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, autant changer de président directement, si tu veux, plutôt que rajouter un contractuel. Ouais, c'est un peu brouillon pour l'instant. Et de toute façon, on le voit, le mercato, c'est brouillon parce qu'on ne sait pas où on sera la saison prochaine. Les arrivées, enfin la balance entre les arrivées et les départs, c'est vraiment pas très clair. Donc oui, c'est pas du tout catastrophique non plus. Hein, ça reste un club qui est au moins bien géré financièrement. Et on voit qu'en ce moment, avec la crise du Covid, voilà, il vaut mieux. Mais ça n'empêche pas quand même de faire un bon coup de balai. Mais à mon avis, peut-être que c'est en interne qu'il faut faire un coup de balai et arriver en 2021 avec des nouveaux contrats et choisir une nouvelle équipe, pourquoi pas. Mais il faut quand même s'occuper du terrain. Absolument, mais bon, ça va être très compliqué parce qu'on voit nos seuls joueurs bankable, ils sont partis en 1 semaine. Et ceux qui le sont beaucoup moins, je pense qu'ils partiront pas. Donc, si une démission, moi, ce que je donnerais une démission à ce nouveau directeur du football, c'est de commencer à faire des contrats pour résilier des contrats de certains joueurs. Au moins, il arriverait avec une marque forte en disant bon, l'OL, ça se construit, mais on commence par enlever ce qui va pas. Donc, moi, j'attends un peu de Jean-Michel Aulas qui nous explique un petit peu le rôle de Vincent Ponceau quand même un peu plus dans le détail. Et il y a une conférence de presse à annoncer du coup? Je sais pas du tout, je crois pas, mais on verra. Peut-être que s'il y a l'arrivée d'un joueur, ou je sais pas, peut-être que Jean-Michel Aulas sera il en profitera. Peut-être pas l'arrivée d'un joueur, mais autre chose, mais en tout cas. Parce que là, tu peux attendre. Hein. Arrivée d'un joueur, ouais, c'est pas avant la fin de la Ligue des Champions. C'est plus une annonce d'un joueur, peut-être. Voilà. Bon, mais je crois qu'on a fait pas mal le tour de l'actualité. Merci beaucoup, Hugo. Avec grand plaisir. Deuxième fois que tu passes ici, c'est toujours très très intéressant. Les gones, n'hésitez pas à commenter ce que dit cet homme-là, là, ce barbu là, avec son casque et ses lunettes. C'est bien posé d'ailleurs. Hein. On se demande s'il travaille vraiment. Il travaille dehors aussi. Ouais, voilà, dans le BTP, n'est-ce pas? Voilà, n'hésitez pas à commenter, mettez un like, c'est très important aussi. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de vidéos. On essaye vraiment de balayer l'actualité de l'Olympique Lyonnais tous les jours. Vraiment, il y a de l'analyse, il y a des interviews. Voilà, faire vivre cette chaîne. OL Fan TV, comme je l'ai dit, c'est une chaîne avant tout pour les supporters, pour vos avis. Il n'y a pas que les miens qui comptent. Hein. Je suis un supporter comme vous, mais voilà, des supporters comme Hugo. C'est ça qui est intéressant aussi, de vous les faire partager. Voilà, donc c'est chose faite. Et bien sûr, il reviendra, Hugo, parce qu'il est très bon. Merci beaucoup, Hugo. À très bientôt. Ciao les gars. Bonne soirée, bonne nuit. Ça dépendra à l'heure à laquelle vous nous regardez. Ciao. Bye bye.